Et on poursuit cette page culture avec le portrait d'un éditeur alsacien réputé dans le monde entier, Jean-Christophe Corrette, à la tête des éditions du même nom. C'est dans notre rubrique hebdomadaire 5 minutes culture, signé Olivier Stéphan et Emmanuel Gambette. Bonjour à toutes et à tous. Là-bas, au fond, c'est Bulle, dans le Bas-Rhin. C'est pas bien grand, Bulle, hein. 515 habitants, 4,40 km². Mais à l'intérieur, un éditeur qui marche du feu de Dieu, qui vend dans le monde entier. 14 salariés, 2 millions de chiffre d'affaires en 2025. Ce sont les éditions Corrette, jeunesse, BD, artbook, avec depuis cet été un gros entrepôt. Et on voit ça en 5 minutes. Alors bienvenue dans notre entrepôt, il est tout neuf, il a même pas un an, c'est là qu'on stocke une grosse partie de nos livres. Alors ça va partir un peu dans tous les sens, il y en a qui partent, ça part aux États-Unis cette semaine, ça c'est pour des libraires japonais. On a ici à peu près 300 palettes. Il y a mes collègues qui sont là, qui s'occupent des commandes du jour. Ça c'est tout ce qui part chez les particuliers. On a à peu près 20 000 paquets qui partent tous les ans. Et on essaie de faire en sorte que chaque livre arrive en bon état à son futur lecteur. Souvent, on travaille avec des gens qui sont dans un milieu où il y a beaucoup d'artistes. Le jeu vidéo, par exemple, il y a énormément de métiers. Il y a des gens qui font les décors, les gens qui font les personnages, les gens qui font les animations. C'est des très grosses équipes, c'est des mois de boulot. Donc ça vaut vraiment la peine de les mettre en valeur. C'est l'amitié avec le dessinateur superstar sud-coréen Kim Jong-gi qui a lancé l'aventure de la maison d'édition. Son trait prodigieux, ses scènes à l'ampleur et aux détails stupéfiants, sa vitesse ahurissante d'exécution était connue dans le monde entier. Les grands auteurs internationaux ont toujours envie d'être dans une maison justement qui valorise leur travail. Et le fait d'être dans la même maison que Kim Jong-gi, c'était vraiment un plus. Et ils sont venus, non pas pour nous, parce qu'on n'était pas du tout connus quand on a commencé, mais ils sont venus justement pour être avec Kim Jong-gi, édité au même endroit. Déjà 200 ouvrages en catalogue, jeunesse, BD, artbook, français-anglais, livres haut de gamme et toujours le même moteur. Au départ, quand j'ai commencé à faire de l'édition, moi j'avais surtout une envie, c'était d'éditer ce qui me plaisait. Des livres que j'aurais eu envie d'avoir dans ma bibliothèque. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir aux visiteurs et aux Strasbourgeois à la fois des lieux emblématiques et puis aussi des lieux quand même peut-être plus secrets, plus inconnus. Mais là, la capitainerie, c'est vrai que c'est super parce que c'est un bâtiment, tu passes pas devant par hasard. Ouais. Et le fait de pouvoir le découvrir, tu te dis mais où est-ce qu'on est ? On est à Bruges là ou on est à Strasbourg ? En préparation, un ouvrage avec des vues inattendues de Strasbourg de Mathias Galli. Et la grisaille, ça gêne pas par rapport à la couleur ? Moi, je trouve que c'est bien si on a à la fois des vues en couleur et des vues en grisaille comme ça. C'est très éloigné des travaux que je publie d'habitude, qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus calibrés, et qui répondent à une commande, alors que là, il n'y a pas de commande, il n'y a que du plaisir au départ. Le mien, très égoïste. Et donc si c'est partagé, c'est largement partagé. L'édition, pour moi, avant toute chose, c'est une histoire de contact humain. Si on n'a pas envie de travailler avec une personne, c'est même pas la peine de commencer. Et dans l'expédition, ce qui marche fort, c'est le rayon érotique, du plus ou moins affirmé, avec une collection dure, appelée hardcover, créée pour que les dessinateurs restent libres de croquer des corps hors du bannissement pudibond des réseaux sociaux. Les livres érotiques qu'on publie ont une fonction qui est extrêmement importante, c'est de financer tous les autres livres, ceux qui ne gagnent pas d'argent. Par exemple, on a beaucoup de livres pour enfants. Cette série-là s'appelle Pezzi, elle existe depuis 75 ans et elle fonctionne très fort. Élodie ? Une équipe de 14 personnes, dont la majorité a été embauchée suite à un stage. Quelques choix de livres désormais entièrement gérés par les collaborateurs. J'ai 55 ans, donc dans 10 ans, je serai au soleil avec des cocktails. Donc voilà, il faut bien que je prépare la transmission. Avec un fichier en béton armé d'adeptes du financement
participatif. Si je regarde les livres que j'ai autour de moi, il y en a plus de la moitié qui ont été faits justement en financement participatif. On en lance tout le temps, on en a fait plus de 50 à ce jour. Et c'est un modus operandi qui fonctionne vraiment très très bien. Et vous aussi, vous pouvez jouer au financement participatif. À venir, entre autres, un Dracula texte original illustré par Bruno Majorana ou les peintures steampunk de Didier Graffet. 89 € à votre tirelire et un prochain 5 minutes culture.